Adieu, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo suite au State of Play qu'il y a eu lieu la nuit de jeudi à vendredi, le 30 mai 2024. Le but de cette vidéo est de vous faire une petite sélection des jeux que j'ai bien appréciés à mettre en avant. Et je vous mettrai bien entendu dans la description tout ce qui a été présenté. Comme ça, vous aurez la liste complète. C'est parti avec le premier jeu. Let's go! Alors, chers amis, nous allons commencer la sélection avec le jeu Concorde. Donc, c'est un jeu un peu d'un univers science-fiction. On aurait dit les gardiens de la galaxie. Donc, comme vous pouvez se constater, il y a des armes. Ça ressemble beaucoup à Overwatch. Il y a aussi des aptitudes que vous pouvez utiliser selon votre personnage. Alors, j'ai choisi ce jeu parce que voilà, j'aime bien ce type de jeu. C'est du 5v5. Ça peut vraiment être intéressant et cool de jouer avec des potes en coop, etc. Petit bémol, c'est le genre de jeu de fanservice qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne fonctionne pas forcément. Donc, à voir ce que cela va donner avec Concorde. Donc, date de sortie prévue le 13 août prochain et avec une possibilité d'une bêta testable si vous précommandez le jeu. Parce que je trouve un petit peu dommage que ce ne soit pas ouvert à tout le monde. Alors le prochain jeu, les amis, nous allons parler de Path of Exile. Oui, c'est comme ça que ça se prononce. Alors, ce qui m'intéresse principalement, c'est que c'est un univers dark fantasy, un peu très lugubre, très sombre, mais surtout avec un air de déjà vu. Vous l'aurez certainement tous reconnu, un univers de Diablo. Donc, moi, ce qui m'intéresse de savoir, et si j'ai la possibilité de tester le jeu, on verra ça plus tard parce qu'il sortira courant 2024 normalement, c'est de voir, quelles sont les spécificités, les différences. Est-ce que c'est un jeu qui est complémentaire? Est-ce que c'est un jeu qui va venir concurrencer? Parce que c'est déjà, voilà, le gameplay est très similaire, les pouvoirs ont l'air très similaires, donc j'imagine qu'il y aura une campagne principale. Notamment des fights de boss, ce genre de choses. Le jeu sera crossplay, évidemment. Donc voilà, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Est-ce le nouveau roi de ce type de jeu ou pas? Je ne sais pas. À voir, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Le prochain jeu, les amis, nous allons parler d'une très grosse licence, j'ai nommé Silent Hill 2, que beaucoup de gens attendent avec impatience. J'y ai moi-même joué à l'époque et c'est vrai que pour les amateurs de sensations fortes, je pense frisson garanti, âme sensible et chiculotte s'abstenir. Donc voilà, un peu cet univers un peu de zombison où on doit aller justement sauver des gens, sauver des vies, ou essayer de s'enfuir tout simplement d'une ville avec un brouillard très persistant. Ce qui fait la spécificité de Silent Hill, c'est cette espèce de brouillard mythique. Donc voilà, c'est un jeu que je recommande pour les amateurs de sensations fortes. J'ai hâte de le tester aussi pour voir si mon cœur ne va pas lâcher. Et la sortie est prévue prochainement, le 8 octobre 2024. Alors le prochain jeu, les amis, franchement c'est mon coup de cœur de ce State of Play de PlayStation. Vous l'aurez certainement tous reconnu, j'espère. Bien sûr, nous parlons de Monster Hunter Wilds. Donc le dernier game de Capcom sortira probablement en 2025. On n'a pas encore de date précise, mais en tout cas la hype pour moi est bien présente. J'avais vraiment aimé déjà Monster Hunter World et Iceborne. Là on peut retrouver le même type de gameplay avec des monstres qui ont l'air les monstres sont vachement stylés, mais ils ont l'air féroces. Voilà, de se battre avec cette petite monture à tête de Pukei.
pour les amateurs de nerfs gigante et compagnie. Je pense que beaucoup de fans attendent cet épisode avec impatience. Moi-même, pour moi, c'est sûr, Day One, il sera dans ma liste. Et je vais essayer d'y jouer un maximum car j'adore ce jeu. Et j'en attendais un sur PlayStation avec impatience, un nouveau bien entendu. Donc voilà, vous pouvez faire de la coop avec ces fameux fusées de détresse. Et vous éclater. Bonne chasse à tous. Et nous terminons cette sélection de jeux PlayStation par un jeu qui est très mythique, qui était là déjà présent lors de la sortie de la PS5. Vous l'aurez tous reconnu, c'est Astro Bot. Et oui les amis, franchement c'est un jeu qui est très ludique, très sympathique. Il y a une petite partie énigme, c'est du plateforme un petit peu. Pourquoi je dis énigme, c'est très facile. Il n'y a pas de truc très compliqué, mais parfois il faut chercher des coffres, faut chercher des pièces, etc. Plus spécifiques. Mais ce n'est pas le but principal. Avec ce type de jeu, c'est vraiment l'éclate. L'univers est vraiment sympathique. Pour tout âge, autant pour les grands que pour les petits. En plus, dans celui-là, il y a l'air d'avoir un peu plus de combat de boss, entre guillemets, si on peut appeler ça un boss. Mais voilà, en tout cas, très content de l'annonce d'un nouveau Astro Bot. J'avais vraiment aimé le premier, et du coup, là, il y aura forcément des nouveautés. Donc, pour rappel, Astro Bot était un jeu un peu d'aventure plateforme entre guillemets qui permettait de mettre en avant toutes les fonctionnalités de la DualSense, donc de la manette de PlayStation. Donc voilà, la sortie de ce jeu est prévue pour le 6 septembre prochain. Donc c'est pour tout bientôt les amis. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette petite sélection de mes jeux que j'attends un peu de ce State of Play. Donc, n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires si vous l'avez regardé, s'il y a des jeux en particulier. Je mettrai dans la description toutes les sorties qui sont prévues, tout ce qui a été présenté, tout simplement, dans ce State of Play. Et en attendant la suite de la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. Peace!